disons merci, tendre Père, toi qui nous réunis ce matin dans ta maison. Nous voulons écouter ta parole qui est la vérité, sanctifie nos paroles. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si on avait fait plus d'1 mois, on ne s'est pas vu. Bien aimé, c'est un dimanche merveilleux. Car le Seigneur est en train de nous préparer à la célébration de la Pentecôte. Nous l'avions suivi le dimanche passé. Ce que le Seigneur attendait de chacun de nous. Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé, à titre de rappel, le Seigneur veut que nous puissions devenir une autre personne. L'illustration a été faite de l'histoire de Saoul. Saoul qui était envoyé par son père qui avait perdu les ânesses. Allant chercher les ânesses, le Seigneur l'a rencontré pour son objectif. Saoul a été oint par Samuel le prophète. Et lorsqu'il a été oint par une fiole, c'était l'huile qu'on a répandue sur sa tête. Mais il n'avait pas encore la manifestation de l'onction qu'il avait reçue. Et Samuel lui a dit, lorsqu'il s'était en train de se séparer, lorsque tu me quitteras, sur le chemin tu rencontreras des hommes qui auront 3 chevaux, une outre de vin, et ils porteront 2 pains avec eux. Et ils te donneront les 2 pains. Et tu prendras, ainsi tu partiras avec cela. Après cela, tu arriveras dans Gibea Elohim. Et lorsque tu arriveras là, tu ne t'arrêteras pas. Après, tu arriveras, tu trouveras une garnison de prophètes qui appartiennent aux Philistins et tu resteras avec eux. Et tu prophétiseras avec eux. Ainsi, l'esprit qui sera en eux sera aussi sur toi. Bien que par Samuel, mais il n'avait pas encore vécu l'onction. Et Samuel lui dira, lorsque ces choses arriveront, tu seras changé à une autre personne. Nous préparons nos vies pour le salut. Le Seigneur a besoin de nous afin que nous puissions être dans le ciel avec lui. Deviens une autre personne. Ainsi est la volonté du Seigneur. Et on nous a dit que lorsque nous sommes changés, le Saint-Esprit en nous produira les fruits. Ce sont les fruits que nous devons avoir et nous devons les manifester aux autres. Ce qui a été dit dans Galates 5, le verset 22. Les fruits de l'Esprit que nous devons manifester. Il y a l'amour, il y a la joie,
joie, il y a la paix, il y a la bonté, il y a la fidélité, il y a la bénignité, il y a la tempérance et il y a la maîtrise de soi. Toutes ces choses viennent de l'esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous l'accorde. Ainsi, c'est un exercice de tous les jours. Comme nous l'avions fait au Quai ou Kao, selon que nous l'avons et selon que nous ne l'avons pas. Que Dieu soit loué. Et aujourd'hui, nous allons d'abord écrire avant de passer à la lecture. Nous lirons dans Ephésiens chapitre 5, le verset 18. Après, nous lirons dans Matthieu 5, le verset 3. Psaume 51, le verset 12. 51, verset 12. Luc chapitre 5, le verset 16. Luc chapitre 5, verset 16. Actes des apôtres 8, 26 à 40. Actes des apôtres. Romains chapitre 5, le verset 5. Et puis nous clôturons par Ésaïe 66, le verset 2. Ésaïe 66, le verset 2. Nous procédons à la lecture. Nous sommes dans Éphésiens. Chapitre 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Matthieu chapitre 5. Nous sommes au verset 3. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Psaume 51, le verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Luc. Nous sommes dans Luc, chapitre 5, le verset 16. Mais lui, il se retirait dans le désert et priait. Actes, chapitre 8, le verset 26. C'est long, mais on va lire quelques passages. Nous allons expliquer l'illustration. Un ange du Seigneur s'adresse à Philippe en disant: Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Romains, chapitre 5, le verset 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et nous terminons par Ésaïe 66, le verset 2.
Tout cela, c'est ma main qui l'a fait. Et tout a alors reçu l'existence. Déclare l'Éternel. Voici sur qui je porterai le regard. Sur celui qui est humble et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Nous acclamons la parole du Seigneur. Et je vous prie de vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, le thème que le Seigneur nous a donné, les habitudes qui attirent le Saint-Esprit dans ta vie. Les habitudes qui attirent le Saint-Esprit dans ta vie. Ou bien l'atmosphère spirituelle qui préfère ou qui désire le Saint-Esprit. J'espère que pour ceux qui écrivent, ils ont écrit. Les habitudes qui attirent le Saint-Esprit dans ta vie. Ou l'atmosphère spirituelle que préfère ou que désire le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu dans Ephésiens 5, le verset 18. C'est Paul qui s'adresse aux Éphésiens en leur parlant du Saint-Esprit. Paul était en train de prendre l'image d'une manière comparative. En leur parlant du Saint-Esprit, il leur dit d'abord, ne vous enivrez pas d'abord du vin. Prenez-en, mais ne vous enivrez pas. Car cela vous amène à la débauche. Mais soyez au contraire rempli du Saint-Esprit. Il a pris l'image de quelqu'un qui est ivre. Celui qui est ivre ne dit pas les choses qui viennent de son cœur. Celui qui est ivre est dans l'inconscience et il est animé par un autre esprit. De la même manière que nous aussi nous devons être conduits par le Saint-Esprit. L'esprit qui est la vérité nous dira des choses qui viennent de Dieu. Soyons remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous convainc. Il nous convainc premièrement du péché. Il nous convainc de la justice. Et il nous convainc aussi du jugement. C'est lui qui nous vivifie. Alors nous avons besoin de lui à tout moment de notre vie. Celui qui amène la présence de Dieu dans l'homme. Celui qui apporte la connaissance de Dieu dans l'homme. Ayons le désir de l'avoir à tout instant. C'est bien d'avoir des sensations lorsque nous prions. C'est bien de s'exciter et d'être en extase. C'est bien de se faire imposer les mains lorsque nous prions. Mais désirons de l'avoir avec nous. Et lorsque nous l'avons avec nous, laissons-lui le temps d'agir, de travailler et de fonctionner avec nous. Il est l'ami fidèle. Il connaît bien les choses que nous devons bien faire. Il est l'ami fidèle. Et il doit faire partie de ton environnement. Et faire partie aussi de ton atmosphère.
Bien-aimés dans le Seigneur, si nous maintenons les habitudes que nous allons voir, qui lui sont totalement favorables, nous serons totalement bénis. Alors, le socle ou le fondement de ces habitudes, c'est quoi? Premièrement, nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 5, le verset 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Le premier socle ou la première habitude à développer, c'est la pureté de cœur. Le cœur doit être pur. C'est vrai de chercher l'onction. C'est vrai de parler en langue. C'est vrai de prêcher comme Jésus l'a fait. Mais nous devons changer notre cœur. Ayons le cœur pur, et nous verrons le Seigneur. C'est ce genre d'habitude qui attire l'onction de Dieu. Et le Saint-Esprit travaille dans cette atmosphère-là. Purifions nos cœurs. Changeons nos cœurs. Nous devons être changés en réalité par notre façon de faire, par notre façon de comprendre les choses. Soyons des hommes qui ont des cœurs purs. Ayons le cœur pur, et nous verrons le Seigneur. Ce n'est pas seulement être saint dans sa marche, mais tu dois être sincère dans ton cœur. Et tu dois désirer avoir un cœur pur. Ne dis pas que Nasalaka Bongo, mais dis plutôt, j'ai connu le Seigneur et il m'a transformé. Lorsque tu es dans un mal, reconnais et le Seigneur t'accordera la grâce. Lorsque le cœur n'est pas pur, demande la grâce au Seigneur et il te fera cette faveur. C'est comme l'exemple de David. David a tué Uri. Il a fait tuer Uri. Il a pris la femme de son frère. Un jour devant le Seigneur, il a parlé et il a répandu son cœur. Je reconnais avoir mal fait. Pardonne-moi, Seigneur. Il voulait libérer son cœur. Il ne voulait pas avoir un cœur chargé pour attirer la faveur et la grâce du Seigneur. Nous aussi, purifions nos cœurs tous les jours. Ne gardons pas les choses en nous. Un cœur pur n'a pas de mauvaises intentions. Un cœur pur n'a pas de rancune, n'a pas de mensonge, n'a pas de duplicité. Il n'a pas de médisance en lui. Alors arrêtons de mentir. Arrêtons la manipulation. N'ayons pas des intentions de faire tomber les autres. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Que Dieu nous aide dans notre marche. Et nous devons le savoir. L'Esprit de Dieu repose sur les âmes qui sont vraies. Il travaille avec les âmes qui sont sincères, les âmes qui sont paisibles, les âmes qui sont désencombrées.
libéré de tout mauvais acte. Et il aime ce genre de milieu. Et il travaille avec cela. Ne marche pas avec les critiqueurs. Ne marche pas avec les hommes mauvais. Sinon tu vas l'attrister. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. Ne dis pas voici ce que je fais. Je prêche bien. Je fais des miracles. C'est bien tout ce que tu fais là. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne verras pas le Seigneur. C'est comme les disciples un jour lorsqu'ils étaient envoyés. La Bible dit que le Seigneur les a envoyés 2 à 2. Ils sont partis, ils ont fait les miracles. Les démons ont exécuté l'ordre. Et lorsqu'ils sont rentrés vers le Seigneur, ils ont dit: Seigneur, nous sommes dans la joie. Même les démons nous ont obéis. Jésus les a regardés et il leur a dit: réjouissez-vous plutôt que vos noms soient inscrits au ciel. Malgré ce que nous faisons sur la terre, cherchons que nos noms soient inscrits au ciel comme le veut le Seigneur. À cause de l'orgueil, nous risquons de tomber dans l'inondation spirituelle. Disposons nos cœurs pour que le Saint-Esprit travaille en nous. Il a une mission à faire. Il a un rôle à jouer. Alors ayons un cœur pur. Ou la prière. Nous avons lu que le Seigneur avait l'habitude, après avoir fait un service, il se retirait. Il allait d'abord se ressourcer. Il n'avait pas besoin de l'éloge des gens. C'est bien quand tu prêches. Les gens sont contents. Les gens sont convaincus. La grâce est avec toi. Mais après chaque service, il faut avoir l'habitude de se retirer, de rester avec le Seigneur dans son intimité et de vivre la grâce. Le Seigneur a énormément de choses à nous révéler. Et souvent nous ne sommes pas disciplinés. Nous faisons les choses comme tout le monde. Nous nous occupons comme tout le monde. Si à la finale de football, on peut tout arrêter pour venir suivre le match. Mais lorsque le Seigneur a besoin de toi, il faut te discipliner dans la vie. Ne fais pas comme tout le monde et ne t'occupe pas comme tout le monde. Il faut avoir des moments de l'intimité avec le Maître. Parce qu'il a des choses à te révéler. Il a des orientations à faire dans ta vie. Le Seigneur a des âmes à sauver. Et il ne le fera que par toi. Il ne le fera que par moi. Soyons disposés. Il y a des gens qui sortent le matin, qui rentrent le soir, et ils se disent ils n'ont pas le temps. C'est bien de ne pas avoir le temps pour les hommes. Mais pour Dieu, il faut avoir le temps. Qui m'entend, qui peut dire amen. Qui m'entend, qui peut dire amen. Occupe-toi du Saint-Esprit. Il te fera différent des autres. Tu parleras
différent des autres. Tu verras les choses différemment des autres. Tu seras conduit différemment des autres. Parce que l'onction connaît le chemin. Et l'esprit en connaît aussi. Il t'éclairera. Il te fera comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Et il te fera marcher sur des voies inconnues des hommes. Si tu crois, tu dis amen. Si tu crois, tu dis amen. Avoir une vie de prière très constante et régulière. Savoir chercher intentionnellement la face de Dieu. Sois discipliné même au travail. Tu peux être là au bureau en train de travailler. Et il y a des menaces au bureau pour te faire du mal. Des réunions pour te déstabiliser. Laisse tout. Ferme le bureau. Reste à l'intérieur. Menace les mauvais esprits. Parle au Saint-Esprit. Dis-lui, je vais vaincre. Ne dis pas que aide-moi, non. Il est déjà là, il est l'aide. Il est l'aide. Agis avec lui. Parle avec lui. Et l'esprit qui agit dans ce monde sera totalement vaincu. Ne pleure pas lorsque tu es attaqué. Ne pleure pas lorsque tu es menacé. Tu as quelqu'un en toi qui est plus fort que celui qui agit dans ce monde. Et il te donnera la victoire. Sois un homme avec un cœur pur. La discipline dans la prière. La discipline dans la prière. Et le Seigneur t'accordera des orientations. Et il te montrera ce que l'œil humain ne peut pas voir. Il te fera entendre ce que l'oreille humaine ne peut pas entendre. Il te fera marcher sur les voies inconnues des hommes. L'ami fidèle, l'esprit de vérité, c'est lui qui connaît les voies de Dieu. C'est lui qui sait ce que Dieu veut. Reste avec lui. Intensement dans le moment de prière. Si tu as un travail qui t'occupe toute la journée, même 5 minutes avec l'Esprit de Dieu. Au bureau. Même 10 minutes avec l'Esprit de Dieu. Dans la prière. Même 20 minutes par jour. Concentre-toi. Et les forces du mal ne pourront jamais te surpasser. Tu seras plus que vainqueur. On t'attaquera, mais tu le vaincras. La discipline. Il faut être discipliné. Ne sois pas là du matin au soir en train de tu suis le film, tu suis le match, mais tu ne restes pas concentré à pour ce que tu fais. Il a besoin de t'orienter. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'esprit de vie. Et c'est lui qui te vivifie. Sois dans l'intimité. C'est comme on nous a donné l'exemple d'un sans domicile fixe. Ce monsieur n'avait pas de maison où alors il a pris la résolution
d'aller chaque jour à midi à l'église. Quand il arrive, il s'agenouille. Et il dit, Seigneur Jésus, je suis là. Et il était toujours en train de le faire tous les jours. Après cela, il a connu un accident de circulation. Il arrive à l'hôpital. Les autres malades ont constaté que ce monsieur n'est pas visité par les hommes. On lui pose la question. Tu n'as pas de famille? Il répondra, j'ai la famille, mais j'ai un visiteur qui vient tous les jours. Parce que j'allais les rencontrer à l'église tous les jours. Comme je ne sais pas aller, je suis maintenant ici. Tous les jours, il est avec moi. Ça, c'est la conviction. Il a dit, jamais je ne vous abandonnerai. Jamais je ne vous délaisserai. Même lorsque tu subis les mauvais traitements, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Et il a conscience de quelqu'un qui est accompagné. Tous les jours il marche avec toi. Tous les jours il te révèle sa volonté. Sois discipliné. Sois discipliné. Il est le visiteur par excellence. Il est l'accompagnateur par excellence. Ne pense pas qu'il peut t'abandonner. Et le troisième socle, ou la troisième habitude qu'il faut avoir, c'est l'obéissance immédiate. L'obéissance immédiate. Nous l'illustrons dans le texte de Acte 8 que nous venons de lire. Verset 26 au verset 40. La Bible nous dit ceci. Il y avait Philippe qui était visité par le Saint-Esprit. L'Esprit lui a dit, voici le chemin que tu vas emprunter. Va vers le sud. En allant vers Jérusalem, tu vas passer par le Gaza. Va sur ce chemin. Et la Bible dit, Philippe a obéi immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce chemin? Il arrive sur le chemin. Or, il y avait un homme qu'on appelle Eunuque, qui était un Éthiopien. Celui qui gardait les richesses de la reine. Et il était en train de monter à Jérusalem pour la prière, pour adorer le maître. Et sur le chemin, il était dans sa voiture avec un cheval. Il était à l'intérieur assis, en train de lire les Écritures. Philippe passait. Il a entendu Eunuque en train de lire. On l'a amené comme un mouton qu'on amène à la boucherie. Il n'a même pas ouvert sa bouche. Et il n'y avait même personne pour parler à sa cause. Il n'a pas entendu cela. Il dit, Eunuque, qu'est-ce que tu lis? Il a dit, mais viens un peu. Entre dans la voiture. Assis-toi à mes côtés. Voici ce que j'ai lu. Mais j'ai une question. De qui le prophète parle? Il parle de lui-même ou il parle de quelqu'un d'autre? Philippe a compris. La Bible dit qu'il lui a parlé de l'évangile de Jésus-Christ. Ils ont dit, continuons à rouler. Pendant qu'ils roulaient, Eunuque éthiopien a vu de l'eau. Il a dit à Philippe, puisque j'ai cru,
Voici de l'eau. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être baptisé? Ils sont descendus. Il l'a baptisé. La Bible dit, lorsqu'il a été baptisé, l'Esprit a pris Philippe. Il a disparu. Et lui qui était là, il est où? Parce que c'était le premier à recevoir l'évangile de Jésus-Christ en Éthiopie. Et le Seigneur ne voulait pas que Philippe reste au même endroit. Il a obéi. Et le besoin de Dieu s'est accompli. Je parle à quelqu'un qui Dieu a des besoins pour réaliser son plan sur les hommes. Il a besoin de ceux qui obéissent, pas de ceux qui réfléchissent, pas de ceux qui posent des questions. Obéissance immédiate. La gloire de Dieu se manifestera. Nous ne sommes pas conduits par la chair humaine. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Je parle à quelqu'un qui est là. Si l'Esprit t'a parlé, si le Seigneur t'a révélé, obéis immédiatement et la gloire sera manifeste. Acclamons le roi de gloire, Jésus. Et nous avons besoin de cela aussi. Nous avons besoin de cela. Et quatrième base, l'amour sincère pour les autres. L'amour sincère pour les autres. Cet amour, ce n'est pas par rapport au papa et à l'enfant. Ce n'est pas par rapport à papa vers maman. Ce n'est pas envers papa envers les enfants. Ce n'est pas par rapport à la relation humaine. Cet amour-là, il est surnaturel. Il est surnaturel. Jésus a dit aux disciples, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, l'amour de Dieu n'est pas parfait. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, c'est que l'amour de Dieu ne s'est pas accompli. Il explique maintenant comment l'amour de Dieu doit être manifeste. Comment l'amour doit être parfait. Premièrement, aimez ceux qui vous n'aiment pas, qui ne vous aiment pas. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça, on sait là. L'amour de Dieu sera parfait. Mais si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, vous n'êtes pas différent des autres. C'est l'amour dont on nous parle ici. Nous devons avoir un amour surnaturel qui n'a pas de considération charnelle. Un amour qui peut aimer sans regarder. Sans avoir vu quelqu'un, on peut l'aimer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il ne savait même pas qu'il y aurait des Congolais sur la terre. Mais il a donné sa vie pour les Congolais. Toi aussi, donne sans voir. Donne sans considération. L'amour pour les autres. Cet amour-là ne va pas décevoir. Cet amour-là ne va pas trahir. Cet amour-là, tu vas aimer ceux que Dieu aime. Dieu aime même les pécheurs. Toi aussi aime ceux qui sont dans le mauvais. Aimons
ce que Dieu aime. Alors ne restons pas dans l'amour charnel. Ça va attirer la grâce de Dieu. L'onction de Dieu sera notre partage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, libérons nos cœurs. Ayons le cœur libéré. Et marchons dans la simplicité des cœurs. Et le Seigneur fera attirer encore davantage l'onction du Saint-Esprit. Et le dernier socle, avoir un profond respect de la parole. Un profond respect pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu entends un homme critiquer la parole de Dieu, il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Parce que le Saint-Esprit accompagne la parole. C'est la voix de Dieu. Et lui-même, il est l'acteur qui accomplit les miracles. Avoir un profond respect. Ne déconsidérez pas l'œuvre du Seigneur. Venons de voir l'eunuque éthiopien. C'est par la parole qu'il a été sauvé. Pour cela, la Bible dit: comment les gens croiront s'ils n'ont pas entendu? Comment les gens entendront s'il n'y a personne qui a été envoyé vers eux? Dieu envoie sa parole pour changer ton cœur, pour te transformer davantage, afin que nous soyons des témoignages, et le vrai témoignage de Dieu. Nous serons davantage fortifiés, parce que sa parole est vivante. Je l'ai toujours dit, le maçon a les instruments pour construire. Le médecin a les appareils pour consulter. Les juges ont les codes pour trancher. Mais Dieu n'a que sa parole qui est vivante. Il a créé le monde par la parole. Jésus est né par la parole. Il fera exister des choses dans ta vie parce qu'il a déclaré sur toi. Tu seras un grand témoignage et tu honoreras le Seigneur dans tes voies. Aime ce que Dieu aime, parce que Dieu t'aime. Malgré les déroutes, il porte son amour sur toi. De la même manière aussi, nous devons porter notre amour envers les autres. Aimons ceux qui ne nous aiment pas. Faisons du bien à ceux qui nous maltraitent. Prions pour ceux qui nous haïssent. Ne cherchons pas leur mort, parce que eux aussi doivent être sauvés. C'est comme un jour Jésus était avec les disciples. Les gens étaient en train de se méconduire et un des disciples est venu vers Jésus. Maître, ces hommes n'ont pas de respect. Permets que j'invoque le feu et que ça les détruise. Jésus leur a dit non. Il a donné l'explication. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, il est venu pour gagner. Les gens doivent être gagnés. Dans ce que nous faisons, nous devons gagner les autres. Nous avons eu la grâce d'être sauvés. Soyons les instruments par lesquels le Seigneur passera pour atteindre les autres. Aime les autres. Et un amour profond de la parole. C'est pour cela dans Isaïe 66, 2, il dit:
Tout ce qui existe, c'est ma main qui l'a fait. Tout ce qui existe, je le fais par ma volonté. Alors Dieu nous demande encore une chose. En préparatif du dimanche prochain, sur la célébration de la Pentecôte, que nous soyons des hommes qui a dit l'Esprit de Dieu avec nos cœurs, avec la discipline personnelle, avec un amour profond, avec le respect de la parole. Ainsi l'Esprit, dans l'obéissance immédiate, nous serons des témoins de ce qui se passera. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il est l'ami fidèle. Il est l'accompagnateur par excellence. Il est celui qui nous amène sur les voies de la victoire. Malgré ce que les hommes ont déclaré, ce que lui dit est vrai. Est vrai. Parce qu'il en connaît l'origine et l'aboutissement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux regarder ton voisin. Regarde bien ton voisin. Et pose-lui la question. Est-ce que cette atmosphère spirituelle que désire le Saint-Esprit est en toi? Est-ce que ces habitudes qui attirent le Saint-Esprit est avec toi? C'est ça le grand problème ce matin. On nous a dit par papa que pour attirer le Saint-Esprit, il faut commencer par purifier ton cœur. Parce que le Saint-Esprit habite là où le cœur est purifié. C'est pourquoi la Bible dit heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Voir Dieu, c'est voir le Saint-Esprit. Nous allons nous lever pour prier. La deuxième condition pour attirer le Saint-Esprit, il y a ce que nous appelons la discipline spirituelle. Est-ce que tu es discipliné par rapport aux prières que tu fais à Dieu? Est-ce que ta vie spirituelle est disciplinée? Est-ce que tu as des heures d'intimité avec Dieu? On nous a dit ici que Jésus, il y avait des moments, il était Dieu. Il est Dieu. Il s'est retiré seul. Est-ce que tu es discipliné par rapport à ta vie spirituelle? La troisième condition, il faudrait que nous soyons obéissants. Et une obéissance immédiate. C'est-à-dire, quand Dieu te dit quelque chose, fais-le immédiatement, sans attendre. Et le Saint-Esprit est attiré par les gens qui ont cette attitude. Est-ce que Zanzambe ndima mbala moko fesalela yango? Et on
nous a donné l'exemple. Je vous explique pour que nous puissions prier. L'exemple de Philippe, à qui Dieu a donné l'ordre, quitte cette voie, va sur ce chemin. Il a obéi immédiatement. Parce qu'il y avait un homme éthiopien qu'il fallait sauver. Quand tu n'obéis pas immédiatement, Dieu ne va pas perdre. Il va chercher une autre personne. Quatrièmement, nous devons avoir un amour sincère. Et on nous a dit nous devons aimer même ceux qui nous combattent. Papa a insisté sur un fait, il a dit qu'il faut le Saint-Esprit ou l'amour vrai, l'amour sincère, en aimant les gens que Dieu aime. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le péché. Mais pourquoi toi tu haïs le péché? Parce que Dieu les aime. Et cinquièmement, nous devons avoir le respect à la parole de Dieu. J'ai aimé une parole qui est sortie de mon père. Il a dit ceci, que c'est lui qui critique la parole de Dieu ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Alors comme tu es debout là, tu vas réclamer ces 5 choses. Tu vas demander à Dieu de purifier ton cœur afin que le Saint-Esprit soit attiré à toi. Tu vas demander à Dieu de te donner une discipline spirituelle qu'il faut. Que le Saint-Esprit, l'onction soit avec toi. On demande à Dieu l'obéissance immédiate. L'amour sincère et le respect de sa parole. Élevons nos voix. Prions la parole. Prions. La Bible dit sans lui nous ne pouvons rien. Pour l'attirer il faut cesser quelque chose. Il faut cesser quelque chose. Ce matin, que le Saint-Esprit n'est pas seulement une sensation. Le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui doit habiter avec nous, qui doit habiter en nous, qui doit conduire nos pas. Si au Saint-Esprit ce matin, tu as encore besoin que tu me touches. Touche-moi encore. Viens dans ma vie. Que je vais marcher avec toi. Je vais vivre avec toi. Un ministère que je vais l'accomplir avec toi. Prions le Seigneur notre Dieu. Et quand tu me remplis, cela suffit. Conduis-moi près de toi. Partageons. Et quand tu me remplis,
qui sont sur la terre, mauvais qu'ils sont, mauvais qu'ils sont, ils sont capables de vous donner ce que vous leur demandez. À plus forte raison, moi qui est de votre Père, je ne vous donnerai pas le Saint-Esprit si vous le demandez. La Bible dit demander, on vous donnera. Ce matin, nous allons demander le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dans ma maison, dans mon travail. Comme un torrent d'eau qui déborde, ses rivages soufflent l'esprit de Dieu. Comme une force nouvelle qui nous conduit d'un chemin, souffle l'esprit de Dieu. Sur cette assemblée aujourd'hui, répands ton onction et répands ta lumière, souffle l'esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, conduis nouvelle vague qui nous ce matin, qu'il soit avec toi. Prions le Seigneur notre Saint-Esprit. Tu as vraiment besoin du Saint-Esprit. Mais il ne vient pas pour ne rien faire.
Dis au Saint-Esprit, tu connais tes défauts, tu connais tes faiblesses. Tu vas dire au Saint-Esprit ce matin, viens changer ma vie. Viens, change-moi. Que je devienne une autre personne. Viens changer tout mon être. Viens changer mes mauvaises habitudes. Viens changer mes faiblesses. Là où j'étais faible. Prions le Seigneur notre Dieu. Viens nous combler de toi. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de feu. C'est l'esprit de feu. Aujourd'hui, il y a des couvertures sataniques. Il y a des couvertures démoniaques qui nous empêchent de vivre le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu vas dire à l'esprit de feu, brûle toutes tes couvertures sataniques et démoniaques, afin que tu vives la plénitude du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Jésus. Qui est cette autre couverture? C'est la couverture de l'Esprit de Dieu. Oh, que l'Esprit de feu, 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 brûle, ce matin, toute autre couverture qui n'est pas de Dieu. Écoutez, nous allons terminer par là. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous devez aussi avoir les fruits de l'Esprit. Demande à Dieu, remplis-moi des fruits de l'Esprit. Fais que je sois un homme, une femme qui aime. Remplis-moi de l'amour. La Bible dit rechercher la paix. Dis à Dieu de t'inonder de sa paix. Quelles que soient les choses que vous voyez là, quelles que soient les choses qui te troublent là, demande le fruit de paix. Que la paix soit avec toi, que la bonté soit avec toi, que la fidélité soit avec toi, que la douceur soit avec toi, que la maîtrise de soi soit avec toi. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu, je ne sors pas d'ici si je ne suis pas rempli des fruits de l'Esprit. Que le monde voie en moi
que je suis rempli. Et le monde voit les changements dans ma vie. Hier j'étais colérique. Aujourd'hui je suis doux. Oh, que la douceur m'accompagne. Que la paix m'accompagne. Oh, qui était troublé par des problèmes, par des difficultés. Que la paix de Dieu inonde de ma vie, inonde de ma maison. Je n'avais pas la joie. Mais que mon cœur soit rempli de joie. Donne-moi la joie. Il transforme les vies. Il veut marcher avec toi, avec moi. Il veut que tu lui donnes l'espace dans ta vie et dans ma vie, afin qu'il nous conduise. C'est lui le guide, le vrai conducteur. Il nous a dit: ne soyez pas enivrés du vin, mais soyez par contre remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. C'est toi qui as dit: là où deux se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ton peuple est venu pour qu'ils ne rentrent pas comme ils étaient venus. Aujourd'hui, c'est un autre jour. C'est le jour du Seigneur. Remplis-nous maintenant, Seigneur. Remplis-nous maintenant. C'est maintenant, Seigneur.
Sois renouvelé. Amen. C'est un matin de renouvellement. Tu ne seras plus comme tu étais hier. Tu es changé à un autre homme. Tu es changé à une autre femme. Tu es différent de ce que tu étais hier. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois la joie du Seigneur. Et c'est là au nom de... Que le Seigneur vous bénisse.